ce qu'a dit Blandine va me permettre de faire une petite introduction à cette méditation. Je lui ai donné ce titre-là. Le titre de cette méditation, c'est « La façon de faire de Dieu ». La façon de faire de Dieu, incompréhensible et contestée. Et pourquoi ? La façon de faire de Dieu, elle est incompréhensible, contestée. Et on va essayer de savoir pourquoi. Mais ici, le dernier verset, celui du verset 13, à la fin du verset 13, « Celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte. » Celui qui se confie en moi, en Dieu, c'est celui qui se confie en Dieu, il n'aura pas le pays tout de suite, il héritera le pays. Et possédera ma montagne sainte, il sera sur la montagne sainte de Dieu, mais le futur. C'est souvent comme ça que ça se passe. Certainement dans vos vies, dans la mienne, vous avez déjà remarqué qu'on se confie au Seigneur, et c'est souvent une espérance. C'est-à-dire qu'on se confie, on a la confiance au Seigneur, mais il y a des choses que nous attendons de lui et que nous aimerions tellement qu'elles se passent tout de suite. Et puis ça ne se passe pas tout de suite. Ça se passe dans l'avenir. Et pourtant, c'est comme si c'était déjà là. C'est comme ça que ça fonctionne. Et j'ai eu à cœur de parler de cette façon de faire de Dieu qui va forcément créer des problèmes, parce que Dieu fait comme ça, puis on dit, mais Seigneur, pourquoi tu fais ça ? Pourquoi ? Et il y a des moments, c'est très violent, même la façon dont des hommes et des femmes de Dieu réagissent à ce que Dieu fait. Ils sont presque dans la révolte. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et ce ne sont pas des imbéciles, ce ne sont pas des gens irreligieux, ce sont des gens qui sont en général proches de Dieu et qui ont envie vraiment que tout se passe bien, quoi. Et puis tout se passe mal. Alors c'est en lisant le psaume 77, moi, que ça m'a titillé cette idée. Dans le psaume 77, que je vais vous lire dans la Bible en français courant, donc vous aurez peut-être du mal un peu à le suivre, mais enfin bon, ça va aller quand même. Il y a le verset 12 du psaume 77 qui a été traduit par, je crois que c'est par John Alexander, de l'Action biblique, vous voyez, il a écrit des livres, en particulier La Manne du matin, et dans La Manne du matin, il dit je me souviens de ta façon de faire, Seigneur. Alors, je vais vous mettre dans l'ambiance de ce psaume 77 parce que vous imaginez que ce fameux Asaph dont il est parlé, il n'est pas content. Il n'est vraiment pas content. Enfin, il est triste. Il n'est pas en colère contre Dieu, mais il ne comprend plus rien. Mais alors, vraiment, franchement, plus rien du tout. Il ne comprend plus. Et nous allons donc lire ce psaume 77. Voilà. Alors, du répertoire du chef de chorale d'après Yedutun, psaume appartenant au recueil d'Asaph. C'est pas le Asaph de David, c'est le Asaph de la déportation. David, c'est en moins 1000 avant Jésus-Christ, et la déportation, c'est en moins 586 avant Jésus-Christ. Donc il y a eu 4 siècles. C'est pas le même Asaph, à moins qu'il soit 400 mais ça m'étonnerait. Donc voilà. Bon. Donc du répertoire, psaume 77, du répertoire du chef de chorale d'après Yedutun, psaume appartenant au recueil d'Asaph. Je m'adresse à Dieu pour crier ma plainte. Je m'adresse à Dieu pour qu'il me prête attention. Quand je suis dans la détresse, je me tourne vers le Seigneur. Sans relâche la nuit, ma main se tend vers lui, je refuse qu'on me console. Dès que je pense à Dieu, je pousse des soupirs. Dès que je réfléchis, je perds courage. Tu m'empêches de fermer l'œil, Seigneur. Je me trouble, je ne sais plus que dire. J'évoque le lointain passé, je repense au temps jadis. Je passe la nuit
à réfléchir, je médite et je cherche à comprendre. Le Seigneur nous rejettera-t-il pour toujours? Ne voudra-t-il plus jamais de nous? A-t-il cessé pour toujours d'être bon pour nous? N'a-t-il pas désormais plus rien à nous dire? Dieu a-t-il oublié, verset 10, d'avoir pitié de nous? Dans sa colère, nous a-t-il fermé son cœur? Deuxième pause. Et pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui joue de l'accordéon. Enfin non, non, pas à l'époque. Mais voilà. Verset 11. Et je me dis, ce qui me fait mal, c'est que le Dieu très haut n'agit plus pour nous. Dans la version seconde, c'est la droite du très haut n'est plus la même. Oui, c'est quand même. Ça y va. Ça y va, il ose dire des choses, ce Asaph. Et tout d'un coup, il s'arrête. Et pouf, il a sa mémoire qui se remet à titiller, et sa mémoire lui dit, le verset 12, « Je me souviens de ce que tu as fait, Seigneur. » Ce que John Alexander, qui est un gars de l'Action biblique, je vous dis, il a traduit par « Je me souviens de ta façon de faire, Seigneur. » Vous comprenez? Moi, j'aurais tendance, vous aussi peut-être, à dire ma façon de faire. Et lui, il dit, je me souviens de ta façon de faire. Et ça veut dire beaucoup de choses. Pour notre cœur, pour notre vie spirituelle. C'est quoi qui est ma façon ou c'est ta façon? Vous voyez, on pourrait traduire, je pourrais peut-être m'arrêter de parler parce que en fait c'est ça, c'est ma façon ou ta façon. Je me souviens de ta façon de faire, Seigneur. Oui, j'évoque tes merveilles d'autrefois. Je réfléchis à tes exploits, je médite tes actes mémorables. On peut en hébreu mot à mot, c'est « je me rappellerai des actions de Yahvé, je me souviendrai de ton acte merveilleux de jadis. » Donc c'est au singulier, en hébreu. Pourquoi? Il y a un acte merveilleux de jadis qui a été fait, qui fait que Asaph, sa mémoire tout d'un coup se met à se réveiller de toute sa révolte. Verset 13, je réfléchis à tes exploits. Je médite tes actes mémorables. Ô Dieu, ton action est unique. Aucun Dieu n'est aussi grand que toi. Tu es le seul qui fasse des merveilles. Tu as montré ton pouvoir aux autres peuples. Par ta vigueur, tu as délivré ton peuple, les descendants de Jacob et de Joseph. Puis là, encore une pause. La musique est très importante. Musique jouée sans parole. La parole poétique est très importante. Elle exalte l'âme et nous permet d'aller plus profondément dans notre cœur, dans l'adoration pour le Seigneur. Mais quelquefois, rien qu'un instrument qui rappelle la mélodie qu'on vient de chanter nous permet d'aller plus profondément dans la compréhension de son cœur, du cœur de Dieu. Verset 17, « Ô Dieu, quand les eaux t'ont vu, elles ont été prises de peur et bouleversées jusqu'en leur profondeur. » Pour moi, ma façon de penser, c'est que le verset 17 parle du déluge. Certains commentateurs disent plutôt que c'est le passage à mer Rouge. Ça peut être les deux. Moi, j'ai plutôt l'impression que le verset 17, c'est plutôt le déluge. Et que le passage à la mer Rouge, c'est juste un peu après. Verset 18, les nuages déversaient des torrents d'eau. Au milieu d'eux grondait le tonnerre. Et tes flèches volaient en tous sens. Au roulement de ton tonnerre, verset 19, les éclairs illuminaient le monde. La terre tremblait de peur. Tu t'es fait un chemin dans la mer, un passage au fond de l'eau, et personne ne retrouva tes traces. Tu t'es servi de Moïse et d'Aaron comme berger pour ton peuple. Vous avez vu, il y a deux tronçons dans ce psaume. Au début, vous savez, jusqu'au verset 10, Dieu a-t-il oublié d'avoir pitié de nous dans sa colère? Nous a-t-il fermé son cœur? Et je me dis, c'est que Dieu n'agit plus pour nous. La droite du Très-Haut n'est plus la même. C'est plus le même Dieu. Ouais. Vous vous rendez compte? Alors vous avez ici, dans ce psaume, Asaph, un chantre de l'époque babylonienne.
Et comme je vous l'ai dit, pas le Asaph de David en -1000, mais de celui de la troisième déportation après la destruction du temple. Il y a eu 3 déportations. Première déportation, Daniel, enfin les plus compétents, hein, voilà, qui partent. Après, deuxième déportation, les artisans, ceux qui savent travailler, qui le bois, la pierre, le fer, etc. Et puis la troisième déportation, celle où ils ont tout fichu en l'air, hein, où les Babyloniens, les Chaldéens ils ont rasé Jérusalem. Ils ont même non seulement rasé Jérusalem, ils ont retiré la muraille et ils ont brûlé toutes les maisons. Hein. Ils ont brûlé tout. Il n'y avait plus rien, quoi. Et surtout, le temple. Il n'y avait plus de temple. Et c'est ce que dit Asaph. Hein. Il dit, Dieu, tu n'es plus le même. Alors, pour nous, c'est pas gênant en tant que chrétien. On peut être avec Dieu dans notre vie, l'intimité avec Dieu. On n'a pas besoin de temple. On n'a même pas besoin de venir à l'assemblée. Si jamais il y a trop de coronavirus et qu'on ne peut plus venir à l'assemblée, on ne va pas être désespéré parce qu'on a toujours quand même le Seigneur en nous. Il y a une relation spirituelle avec le Seigneur qui fait qu'on n'a pas besoin d'aller au temple. Mais faites-vous juifs ou juives. Il faut absolument, pour avoir une communion avec Dieu, d'aller au temple. Si vous n'allez pas au temple, vous perdez tout. Hein. Et c'est ce qu'il a perdu, là, Asaph, à cette époque-là. C'est tout ce qu'ils ont perdu. Le temple. Mais ils ne s'imaginaient même pas que le temple pouvait être détruit. Exactement comme avec Titus en 70, les Juifs sont restés. Ils sont restés parce qu'ils se sont dit, nous, on a Dieu avec nous, et comme Dieu est avec nous, le temple ne peut pas être détruit. C'est pas possible, inconcevable. C'est comme si vous disiez à un musulman, la Kaaba, la Mecque, tout ça, ça va être rasé. Imaginez. Bon. Mais il ne pourrait pas l'imaginer. C'est pas possible. Et là, c'était la même chose. Et Asaph était dans cette situation. Donc il dit, mais Dieu, mais t'existes plus. T'existes plus. Ou alors, ta force n'existe plus. Hein. Et c'est ce qu'il dit là. Il dit, tu n'es plus le même, je ne te reconnais plus. Et chers frères et sœurs, chers amis, ça ne vous est jamais arrivé, vous, de dire ce genre de choses. Dieu t'a changé, tu as changé. Et vous voyez, le psaume 77 finit dans son premier tronçon comme ça. Et puis on a l'impression qu'il se secoue les puces tout d'un coup et qu'il se dit, mais non, je me souviens de ce que tu as fait. Je me rappelle la façon de faire, de ta façon de faire, Seigneur. C'est presque blasphématoire, hein, de dire que la droite de Dieu n'est plus la même, que Dieu a changé. Vous savez, pour nous ça va, mais il y a beaucoup de Juifs qui, pendant la guerre 40, ont perdu la foi, parce qu'ils sont passés par des trucs qu'on n'imagine même pas. Enfin, même maintenant, on connaît avec les photos que les nazis prenaient, et ils ont fait tellement de photos que finalement, on a vu ce qu'ils ont fait. Hein. Et ce genre d'horreur, ça existe sur la terre depuis la nuit des temps. Hein. Il n'y a pas eu que les Juifs. Et on peut se dire à un moment donné, et on peut comprendre qu'il y a des gens qui deviennent athées. Je ne dis pas que je les approuve, mais on les comprend. Dieu a changé. S'il y avait un Dieu, ça ne se passerait pas comme ça. Et pourtant, comment nous choisirions-nous notre attitude face à des choses atroces? Et c'est ce qui s'est passé là pour Asaph. C'était atroce. Dieu a changé. Vous comprenez, mes frères et sœurs, que ce psaume, comme bien d'autres textes de la parole de Dieu, vous comprenez que ce psaume parle d'une incompréhension de la façon de faire de Dieu. Il ne comprend plus. Et pas d'assise, pas de référence auquel s'appuyer, puisque tout est perdu. Le temple a été complètement détruit, et si vous lisez le psaume 74, vous voyez qu'ils y sont allés à la hache, et ils ont tout cassé dans le temple. C'était pas possible, ils ne pouvaient pas imaginer que Dieu laisserait les choses faire. Puis finalement, Dieu, ça n'a pas l'air d'être sa façon de faire.
C'est pas possible que le sanctuaire de Dieu ait été anéanti. C'est comme si Dieu n'existait plus. Vous voyez, c'est un peu ça. Pour nous qui parfois voulons faire les glorieux, les vainqueurs, il nous est dit, celui qui vaincra. Hein. Alors on se dit, on est des vainqueurs. Hein, je le dis parfois, moi aussi, tu es vainqueur. Dieu nous met en face de situations incohérentes, pour nous, incompréhensibles et insupportables. Alors nous allons chercher à faire les bons chrétiens, la bonne chrétienne, mais au fond du cœur, notre cri ressemble à celui d'Asaph. Pourquoi ? C'est pas normal. C'est pas comme ça que j'avais envisagé ma vie. Avec toi, Dieu. Tu m'as trahi. Je n'ai plus d'espérance. J'ai plus d'espérance. Jérémie, par exemple. Si vous prenez Jérémie, il est spectateur aussi, lui, de la destruction de Jérusalem. Et il dit, j'ai plus d'espoir. Il le dit, hein. C'est dans la Bible, hein. Si on lit les lamentations de Jérémie, vous lisez dans les lamentations de Jérémie, oh, il y a des lamentations là à côté, mais ce n'est pas les mêmes. Chapitre 3, versets 17 et 18 de Lamentation. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Hein, vous voyez dans la Lamentation de Jérémie au chapitre 3, verset 17, tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, j'ai plus d'espérance en l'Éternel. J'ai plus d'espérance. Et même au début du chapitre 3, Jérémie décrit les actions de Dieu. Vous voyez, chapitre 3, au début, il dit, il m'a conduit, mené dans les ténèbres. Verset 3. Contre moi, il tourne et retourne sa main. Il a fait dépérir, verset 4, ma chère. Verset 5, il a bâti autour de moi. Il m'a entouré d'un mur. Il m'a donné des maisons de chêne. J'ai beau crier, il ne me laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il, c'est Dieu. C'est Jérémie qui dit ça sur son Dieu. Pourtant, il honore Dieu. C'est Dieu qui l'a engagé quand il était jeune. Même quand il était jeune, il a dit, moi, je suis tellement jeune que je ne peux pas être prophète, c'est pas possible. Ah non, je te demande d'y aller. Alors, vous vous rendez compte, en plus, lui qui dit, voilà, tu m'as envoyé comme prophète, hein, j'étais gamin quand tu m'as demandé de venir et puis d'être prophète, puis voilà ce qui arrive dans ma vie. Hein. T'as tout détruit, et puis tu t'es occupé de moi, mais pas de la bonne façon. Dieu est en train de détruire. Il a fait ceci, il a fait cela. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Cette façon de faire, Dieu. Il le dit. Il le dit à Dieu. Ça ne l'embête pas de le dire. Il est tellement en communion avec Dieu qu'il peut se permettre même d'avoir une relation hostile avec Dieu, si vous voulez. Hein. Jérémie ne comprend plus rien du tout. Mais on pourrait dire, mais Jérémie, c'est un impie, c'est un incroyant. Non, on ne peut pas se dire ça. C'est pas possible. Parce que Jérémie, c'est pas n'importe qui. C'est pas un infidèle. C'est un homme de Dieu. C'est quelqu'un de recommandable. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il ne comprend pas. Il dit, je ne comprends pas, Dieu, comment tu fonctionnes. Je ne comprends pas. Et il le dit. Il le dit à Dieu. Nous pouvons, mes frères et sœurs, côtoyer des gens, des chrétiens, qui sont en permanence victorieux, apparemment, critiquant ceux qui flanchent, ceux qui perdent courage. Mes frères et sœurs, ne soyons pas comme eux, parce que Dieu lui-même est près de ceux qui sont dans la détresse. Mais on trouve que c'est incohérent, parce que Dieu, d'un côté, il fait en sorte qu'on soit dans la détresse, et en même temps, il est pour ceux qui sont dans la détresse. Mais enfin, Dieu, t'es incohérent. C'est toi-même qui as fait le truc, et puis après tu nous dis, mon pauvre petit, c'est comme si vous aviez un enfant, vous lui donnez une bonne baffe, hein, ça, c'est interdit quand même. Hein. Enfin, une petite fessée sur les fesses, pas trop, quand on est en colère contre lui, pour de bonnes raisons, d'accord. Mais enfin, vous imaginez être violent avec quelqu'un, et puis ensuite, dire, oh, je t'aime bien,
J'ai fait ça, c'est pour toi, c'est pour ton bien. Psaume 10, versets 17 et 18. Dieu est près de ceux qui sont dans la détresse. Psaume 10, versets 17 et 18. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu as fermi leur cœur, tu prêtes l'oreille. Verset 18. Pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme, tiré de la terre, écoutez bien, cesse d'inspirer l'effroi. Nous sommes dans un monde de prédateurs en tout genre. On le sait avec toutes les agressions qu'on a vues et qui nous sont données soit à la télé, à la radio ou ailleurs. Il y a des choses qui sont quand même folles, aujourd'hui. Ça a toujours été, mais on n'a pas l'impression que le XXIe siècle est le siècle de la prestance et de la préséance et de la bienveillance. Il y a des fous, Et puis, il nous est dit, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi, Dieu a une méthode pour changer ces choses. Et qui est-ce qui inspire l'effroi aujourd'hui? En général, ce sont les puissants et ce sont les orgueilleux. Et il y en a un paquet. Psaume 34, verset 19, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Alors, est-ce que Dieu s'arrange pour qu'on ait l'esprit dans l'abattement pour qu'ensuite il puisse nous sauver? Il y a quelque chose qui a... Et on va être comme Asaph, on va finir par être comme Asaph et dire, mais écoute Dieu, t'es plus comme il faut, comme Jérémie. Alors Dieu, comment ça se fait? Tu es près de ceux qui sont abattus, et en même temps, ils sont abattus à cause de toi. Mais enfin, écoute, moi, ça ne va pas, ça. Regarde le temple, il n'y a plus de temple. Regarde ce qui m'arrive. Moi qui voulais t'obéir, je n'ai plus d'espérance en toi, dit Asaph, ou Jérémie. Qu'est-ce que c'est que cette façon de faire de Dieu? Incompréhensible et contestée, même par des gens de bien. Pourquoi ça se passe comme ça? Dans le livre de Jérémie, au chapitre 42, on va voir une sorte d'explication. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 42, vous prenez Jérémie, au chapitre 42, et je vais vous faire une histoire, un petit peu d'histoire. Vous connaissez probablement cette histoire. Nebuchadnezzar a détruit le temple. Je vous mets dans l'ambiance. Donc on est en moins 586, et Nebuchadnezzar a tout détruit. Il a laissé les plus démunis à Jérusalem, et il a déporté des gens importants à Babylone, Daniel, etc. Et il a établi un gouverneur. Et le gouverneur s'appelle Guédalia, à Jérusalem. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce gouverneur, il y a des gens rebelles qui ont tué le gouverneur. Alors le peuple est affolé. Il est affolé parce que le gouverneur placé par Nebuchadnezzar, tué, imaginez ce qui se passe. Le peuple se dit, Nebuchadnezzar va revenir, et là c'est fini. Il va nous anéantir. Il faut qu'on parte en Égypte pour nous protéger. C'est logique. Il n'y a plus d'endroit où se protéger. Donc il faut aller en Égypte. L'Égypte, c'est-à-dire l'ennemi de Nebuchadnezzar. Logique, vous allez dans le pays d'à côté avec une bonne frontière, et puis comme ça vous serez tranquille. Vous savez, tous les migrants, tous les gens qui souffrent les situations de guerre s'en vont dans le pays hostile au pays dans lequel on est en train de les attaquer. Voilà. Et c'est un peu ce qui se passe. Logique. Très logique. Alors on va demander à Dieu. Tous les gens vont demander à Dieu, quand même, parce qu'on est spirituel. Ils ne le disent pas, mais on a compris. On va montrer qu'on est spirituel et qu'on obéit à Dieu. Alors on va aller demander, on va aller consulter Jérémie. Et Jérémie, Jérémie 42, 9 à 12, il leur dit, Jérémie 42, 9 à 12, il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé, pour que je lui présente vos supplications. Si vous restez dans le pays, en Israël,
dans ce pays. Je vous y établirai et ne vous détruirai pas. Je vous planterai et je ne vous arracherai pas, car je me repens du mal que je vous ai fait. Après, Jérémie continue, il dit, ne craignez pas Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, il ne va pas se venger, il va... Non. Voilà. Donc, Jérémie répond de manière contraire à ce qu'ils avaient envisagé. Ils se sont dit, on va en Égypte, puis ce qui est sûr, c'est que le prophète va nous dire d'aller en Égypte. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. La façon de faire de Dieu ne leur plaît pas. Parce que leur logique, et c'est vrai, c'est tout à fait logique, leur logique, c'est que Nebuchadnezzar va se venger. Et Dieu dit non. Il faut rester à Jérusalem. Nebuchadnezzar ne va pas se venger. Il nous est dit dans Jérémie 42, verset 2, 43, verset 2, Azaria, enfin tous ces gens qui ont été consultés Jérémie, s'opposent à Jérémie. Pourtant, ils ont été le consulter. Mais ils avaient déjà l'intention, avant de le consulter, d'avoir une bonne parole qui corresponde à leurs objectifs. Azaria, fils d'Osée, Yochanan, fils de Kariach, et tous ces hommes orgueilleux dirent à Jérémie, tu dis un mensonge. L'Éternel, notre Dieu, ne t'a pas chargé de nous dire, n'allez pas en Égypte pour y demeurer. Mais c'est Baruch, fils de Néria, qui t'excite contre nous, afin de nous livrer entre les mains des Chaldéens, pour qu'ils nous fassent mourir et nous emmener captifs à Babylone. Voilà. Donc, c'est incompréhensible pour ces religieux qui croient plus en leur logique qu'en Dieu. Et ici, qui font croire qu'ils croient plus en Dieu qu'en leur logique. Non, en fait, ils croient plus en leur logique qu'en Dieu. Mes frères et sœurs, sommes-nous prêts à croire plus Dieu que notre logique? Je dis nous parce que ça me concerne aussi. Dieu est près de celui qui a le cœur contrit et humilié. C'est ce que nous avons vu dans le psaume 43. Oui, je crois, c'est le psaume 43. C'était le psaume qu'on a lu juste avant. Dans Ésaïe 57, versets 14 et 15, quelqu'un a proposé de lire Ésaïe 57 il n'y a pas longtemps. Eh bien, moi aussi, j'avais le livre d'Ésaïe dans la tête. Et donc, versets 14 et 15 du chapitre 57, on dira « Frayez, frayez ». Je vais vous lire en français courant. Le Seigneur avait dit, verset 14 d'Ésaïe 57, « Réparez le chemin, dépêchez-vous, ouvrez la voie, enlevez les obstacles devant les pas de mon peuple. » Donc frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Or voici ce que je déclare, verset 15, dit Dieu, celui qui est le Très-Haut, plus haut que tout. Ainsi par le Très-Haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint, j'habite dans les lieux élevés dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Moi, l'unique vrai Dieu, j'habite là-haut, mais je suis avec les hommes qui se trouvent accablés et ont l'esprit d'humilité, pour rendre la vie aux humiliés, pour rendre la vie aux accablés. La façon de faire de Dieu est incompréhensible, elle est contestée, elle ne plaît pas aux personnes qui veulent s'afficher comme religieux, mais qui préfèrent leur logique. Ça existe encore aujourd'hui. Ça peut exister dans mon cœur, dans votre cœur. Devant la logique, Dieu est mis de côté. Je vous assure que leur logique n'est pas idiote du tout. Mais c'est leur logique et non la façon de faire de Dieu. La façon de faire de Dieu, c'est la sainteté.
Qu'est-ce que c'est que la sainteté? 1 Thessaloniciens 3, 12 à 1 Thessaloniciens 4, 8. On va lire. 1 Thessaloniciens 3, 12. 1 Thessaloniciens 3, 12. Alors, que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres, et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Je vais insister sur ce fait, c'est que ce petit « et pour tous » dans ce verset 12, dire « et pour tous les humains ». C'est-à-dire que vous avez de l'amour entre vous, chrétiens, hein, mais vous serez réellement des chrétiens chrétiennes si vous avez de l'amour, non seulement pour votre assemblée ou pour les chrétiens, mais pour tous, pour tous les hommes, pour tous les êtres humains. Hein, c'est ce qui nous est dit aussi au verset 12. Verset 13, qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables et dans la sainteté, devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Vous comprenez, on va avoir une réponse à cette question de la façon de faire de Dieu incompréhensible et contestée, c'est que Dieu, il a quand même un fil conducteur. Hein. Ça me paraît absurde tout ce qui arrive, et pourtant il y a un fil conducteur. Et il apparaît, il commence à nous titiller dans le cœur, à ce moment-là, ici, hein, il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté, un amour qui nous est... Enfin, on aime bien sûr nos frères et sœurs, bien aimés, nos familles, enfin on est des gens un peu équilibrés quand même, hein, on n'est pas comme les fous, pervers narcissiques et tout ce qu'on veut, hein, je ne pense pas, hein, mais il y a toujours une petite limite. On dit on va aimer tous ces gens, mais à partir de là, ces gens-là, il est hors de question que je les aime. Oui. Or, on voit que Dieu, il a dans son optique de faire de nous des gens qui sommes amoureux de tous. Et quand il dit tous, il ne fait pas de sélection. Et il voudrait que nous soyons dans l'amour pour tout le monde. Tout le monde, mais c'est qu'à de lire, pour le monde entier. C'est ce que nous voyons ici au verset 12 du chapitre 3 de 1 Thessaloniciens. C'est-à-dire, ce qui nous est dit, qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté, devant Dieu, notre Père. La sanctification ressemble simplement à une capacité de savoir aimer jusqu'à une folie impossible à réaliser par l'être humain. Et on continue. Hein. Donc, après, il y a chapitre 4 de Thessaloniciens, il dit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. » C'est-à-dire qu'on ne reste pas sur ses lauriers, on ne s'imagine pas être arrivé, et on continue d'essayer de continuer un peu plus fort, de progrès en progrès. Vous savez, en effet, quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ah ben, là on a la réponse à notre méditation de ce matin. Il a un objectif, Dieu, et cet objectif, c'est notre sanctification. C'est ce qui nous est dit ici. C'est que alors vous allez voir, c'est curieux, c'est que ça se prouve comment la sanctification? Ben, il est marqué après. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Ouais, enfin quand même. Je ne suis pas débauché, le Seigneur. Oui, mais c'est pas ça. C'est pas la débauche réelle et tout. C'est l'idée qui t'arrive, Étienne. C'est tout d'un coup un truc qui te sort de la tête là comme ça et que tu ne devrais pas avoir et que tu as. C'est que vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Ah oui, ça va vraiment bien loin. Dieu, dans son objectif, il veut faire de nous des saints, S-A-I-N-T, comme les cathos l'imaginent, vous voyez. Hein, chez les catholiques, il y avait les saints et ceux qui n'étaient pas saints. Les
ceux qu'on adore, ceux dont on adore même les reliques, hein, les morceaux d'os qui sont en train de traîner n'importe où, là, qui sont dans des chasses, etc., plein d'or, etc. Ces saints-là, en fait, Dieu veut que ce soit nous qui soyons saints comme cela. C'est-à-dire que même dans notre mentalité, tout a été changé. Que chacun de vous, verset 4, sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Enfin, quand même, Seigneur, je ne suis pas comme eux, hein, vous allez dire. Et c'est un peu vrai. Bon, quand on voit les turpitudes qu'il y a dans ce monde d'aujourd'hui, on dit on n'est quand même pas comme eux. Mais Dieu va plus loin. C'est pas une histoire de agir et de faire des choses horribles. C'est d'avoir déjà la suggestion de le faire. Et là, on a encore du boulot. Enfin, en tout cas, vous et moi. C'est que personne, verset 6, n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Je ne sais pas si vous voyez aujourd'hui comment ça se passe. Si vous avez un garagiste qui est votre copain, il va vous dire, ah bah votre voiture, oh bah c'est rien, tu sais mon vieux, c'est juste une durite que je vais te rapporter, là. Je vais te la réparer, et puis c'est bon. Le même client qui arrive, qui n'est pas le copain, le garagiste sera capable de dire, mais votre voiture elle est foutue, monsieur. Hein? Mais là j'en ai une bonne à vous vendre, hein. Et puis celle-là je vous la reprends à un prix, bon, voilà. Le médecin qui va vous prescrire un médicament parce que à la fin de l'année, ça va lui permettre d'aller dans les îles Caraïbes parce qu'il est en cheville avec qui vous savez, il ne va pas vous donner le médicament qui vous correspond, il va vous donner un médicament qui va lui permettre de. Et vous savez, dans toute la société d'aujourd'hui, le banquier qui ne va pas vous donner le crédit qui va vous convenir, mais enfin, je ne dis pas que tous les banquiers ont fait comme ça, hein, attention, hein, mais si ce sont des banquiers chrétiens, à mon avis, c'est différent. Mais vous comprenez, le problème, il est là. C'est que personne n'use, verset 6, envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Je peux lui prendre 20% au lieu de 10%. Ouais, mais c'est mon frère. Oh ouais, mais enfin, Seigneur, ouais. Quand même, j'ai aussi des frères. Vous voyez comment ça se passe? On est ici vraiment dans la pureté que Dieu veut pour nous. Hein? Vous savez, dans les sociétés officielles, et des gens qui font des appels d'offres, et puis l'appel d'offres est truqué, de telle manière que ça soit le copain qui l'est. Mais ça ne marche que comme ça, partout, en France, ailleurs. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Pour les impôts, cet État français, il nous impose. Ça m'est arrivé, hein, je vous le dis, je vous confesse, c'est un péché. Je pourrais camoufler un truc, il ne le saurait pas. Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais le faire parce que ce sont des voleurs? Et c'est vrai, ce sont des voleurs. Mais est-ce que je vais le faire par rapport au Seigneur? Et là je me dis, non, hein, je vais payer. Parce que c'est comme ça. Il n'y a pas longtemps, on a eu un problème, un vêtement qui était sale. Les gens ont dit, vous avez qu'à... ce vêtement qui était acheté tout neuf a été sali. Mais écoutez, la vendeuse, on va réclamer à la vendeuse dit, écoutez, vous avez qu'à faire marcher votre assurance. Ah bon, ça marche? Mais oui. Vous avez qu'à dire que quelqu'un vous a... Ah d'accord. Et là, on se dit, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, et même pour l'État français, même pour le commerçant qui vous a vendu le vêtement, c'est pas honnête.
Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. C'est de l'impureté. On le sent. Mais à la sanctification. Vous voyez ? Être saint, c'est ça. C'est-à-dire que personne ne vous a vu, pourtant vous restez honnête. Vous n'allez pas dire, tiens, ma voiture, il y avait comment dire, elle a été, je sais pas, elle a été accidentée, oui, mais si la voiture a bougé, vous serez remboursé. Mais si la voiture n'a pas bougé, vous ne serez pas remboursé. C'est la clause de votre assurance. Alors vous vous dites, je vais dire qu'elle a bougé, alors qu'elle n'a pas bougé. Vous voyez, c'est l'impureté. C'est pas lié à ce qui se passe, c'est la situation spirituelle dans laquelle nous sommes. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, verset 7, mais à la sanctification. C'est devant Dieu que ça se passe. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui nous a aussi donné quoi ? Son Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand vous sentez dans votre cœur que vous êtes sollicité par une chose, ça m'est arrivé, ça vous est sûrement arrivé, qu'il y a un truc qui vous titille, vous dites non, mais je ne peux pas me permettre de le faire. C'est-à-dire que vous êtes habité par le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit vous dit non. Tu fais ce qui est honnête. La façon de faire de Dieu, incompréhensible et contestée, ne plaît pas aux personnes qui veulent s'afficher comme religieux et qui préfèrent leur logique. La façon de faire de Dieu, pour nous comme pour Asaph, c'est de comprendre que la façon de faire de Dieu va bien plus loin que la sauvegarde du temple de Jérusalem. Pourtant c'est grand, hein, Jérusalem. Enfin, je veux dire le temple de Jérusalem. Plus loin que notre sécurité en Égypte, pour les gens de Jérémie. Vous savez, beaucoup de gens veulent aller en Égypte. Puis ils ont souvent été en Égypte à l'époque, hein, comme du temps de Jérémie. Mais même du temps d'Abraham. Abraham a aussi été en Égypte et il avait eu tort. Parce que c'est logique. Mais ce n'est pas la logique de Dieu. On pense toujours que l'Égypte, c'est la solution, c'est la sécurité. L'Égypte, c'est la sécurité. L'Égypte, c'est l'esprit du monde. Vous savez que pour un chrétien, l'Égypte, c'est l'esprit du monde. Et l'esprit du monde, c'est la sécurité. Pour certains. Et que c'est ce que Dieu recherche pour nous. Hein, on se dit, mais Dieu recherche notre sécurité. Donc on se dit, donc on va aller en Égypte parce que c'est notre sécurité. Vous mettez-vous dans la place de ces gens que voulaient fuir Nebuchadnezzar. Hein, mais pour nous, c'est peut-être autre chose, mais ça ressemble à ça. Hein. Dieu recherche notre bonheur. Dieu recherche notre bonheur, notre vrai bonheur, notre parfait bonheur. Mais pas forcément notre bien-être immédiat. On a une réponse à Asaph, à lui donner. Bon, il est mort depuis longtemps, on ne peut pas lui téléphoner. Et puis lui dire, mais Dieu cherche plus que ton bonheur immédiat. Et l'exemple, c'est Moïse. Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. À quel moment ? Quand il avait 40 ans. Dans Hébreux 11, 24, il nous est dit que Moïse refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il était adopté à sa naissance, vers 3 mois, par la fille de Pharaon, qui dit à une dame qui était venue se proposer pour l'allaiter, elle n'était pas idiote, la fille de Pharaon, elle a dû comprendre. Hein. Et après sevrage, donc peut-être 1 an, 2 ans plus tard, l'enfant est amené et devint le fils héritier. Il fut le fils de la fille de Pharaon. Et c'est bizarre cette histoire parce que on dit la fille de Pharaon. Pourquoi la fille de Pharaon ? Parce qu'il n'y avait pas de Pharaon à l'époque. Probablement que c'est Hatshepsut, cette fameuse reine Pharaon. Il y en a eu 2 en Égypte, Sekhmet bien plus tôt dans la Première Empire. Et là, ça doit être, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être la fin du Moyen Empire. À peu près, je pense, enfin, j'espère que vous me corrigerez si je me suis trompé. Et dans Acte 7, verset 22, il nous est dit que c'est à l'âge de 40 ans qu'il rencontre le peuple, Moïse. Et nous percevons que Moïse a compris
qu'il est le libérateur d'Israël. Il a 40 ans. Il a toutes les compétences pour être un grand cadre du monde universel. Il est du grand monde. Hein, c'est quelqu'un, quoi. Hein. Moïse, c'est le futur pharaon. Hatshepsut, sa mère adoptive, n'a pas d'autre fils. Il y a Thoutmès III, le rival de Hatshepsut, qui est fils d'une concubine de son mari, Thoutmès II. Ça va, vous comprenez, hein? C'est-à-dire que Hatshepsut était veuve et elle n'avait qu'un fils, celui qui était adopté, Moïse. Il y avait le fils de second rang, mais il était écarté. Et puis, donc son mari est décédé, le futur pharaon, c'est Moïse. Il a été enseigné, nous dit Étienne, dans sa présentation, dans les Actes, au chapitre 7, dans toute la sagesse des Égyptiens, compétent en discours et en communication, et connaissant tout car il était prévu pour gouverner. Les arts martiaux, tout, il connaissait tout. Il était compétent. C'est logique, c'est lui qui est le libérateur d'Israël. C'est logique, c'est moi qui vais libérer mon peuple. Et vous savez comment ça se passe. Il se dit, Dieu m'a amené en Égypte pour gouverner et libérer mon peuple. Le peuple d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça ne fait pas un pli. Il se croit déjà roi d'Israël, le Messie, le juge de son peuple. Et il en a les compétences. C'est pas un type illuminé. Seulement voilà, la façon de faire de Dieu, incompréhensible, consiste pour Moïse à l'isoler de ses prétentions. Des prétentions légitimes. Et puis il pense que Dieu pense comme lui. Mon frère, ma sœur, Dieu veut nous isoler de nos prétentions. Je sais faire ceci, je sais faire cela. Donc c'est moi. Moïse va devoir attendre 40 années supplémentaires pour être sanctifié par Dieu dans l'isolement du pays de Madian. À peu près la Jordanie ou le nord de l'Arabie Saoudite. Vous voyez, à peu près, dans ce coin-là. Un pays sans culture, misérable, sauvage, pendant 40 ans. Toutes ces compétences qu'il avait apprises, l'art martiaux, enfin, il n'y avait pas de jiu-jitsu à l'époque, il y avait tout ce qu'il fallait, hein. Le bâton, enfin, les armes, enfin, tout. Tout ce qu'il a appris. La culture égyptienne, etc. Tout. En 40 ans, tout ce qu'il a appris. Pendant 40 ans, il va avoir 40 ans pour tout lâcher. 1 Corinthiens 1, versets 26 à 31. 1 Corinthiens 1, versets 26 à 31. Qu'est-ce qu'il nous est dit ? Il nous est dit, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles du monde, et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Mais pourquoi, Dieu ? Mais c'est stupide ce que tu fais, Dieu. Ah oui ? Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Ah, ça c'est le problème de l'homme. Même de Moïse. Même d'Asaph. On ne peut pas dire que Asaph était orgueilleux, mais il y a quelque chose en lui. Il fallait que le temple existe. S'il est parti, s'il est mort, ce temple, je suis mort. Le moi qui prend la place de Dieu, de manière parfois spirituelle, enfin, apparemment spirituelle, et qui ne l'est pas. Voilà comment ça se passe. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. C'est par Jésus, c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour vous, pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur.
Mais ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, je suis capable d'essayer de me glorifier autrement que dans le Seigneur. Vous avez remarqué ça? Enfin, je dis je, mais je vous pose la question pour vous, dans votre cœur. C'est ce qui se passe. Dans Jérémie 43, verset 2, on avait vu que Azaria et machin, tous ces hommes orgueilleux se sont ligués contre Jérémie parce qu'ils disent, mais non, la logique c'est d'aller en Égypte. Mais c'est leur orgueil qui les amène à se confier dans leur propre logique. Ne pas accepter la façon de faire de Dieu. Dans Isaïe 57, versets 14 et 15, Dieu est près de ceux qui n'ont pas d'orgueil. Il nous est dit, Dieu est près de ceux qui sont le cœur contrit et humilié, tout ça. Oui, Dieu est près de ceux qui n'ont pas d'orgueil. En fait, on pourrait plutôt comprendre comme ça. C'est pas tellement l'humiliation que Dieu aime, mais ceux qui ne prétendent à rien. Voilà. C'est mon problème. C'est notre problème. La sanctification, c'est ce processus. Dans 1 Thessaloniciens 3, 12 à 4, 8, c'est ça qu'on a vu, qui vient de nous, aidé par le Saint-Esprit. Vous avez remarqué que dans 1 Thessaloniciens, il nous dit que c'est par le Saint-Esprit que ça se passe. Pour choisir la façon de faire de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite, selon ce que nous dit Romains chapitre 12, verset 2, et j'en arrêterai là, parce que, excusez-moi, je suis encore en retard. Voilà. Voilà. Donc, que le Seigneur vous encourage, parce que vous êtes certainement dans la détresse parfois, souvent, et le Seigneur veut nous remettre les vis, les pendules à l'heure, si on veut, ou le système à l'heure. Et hélas, nous, en tant que chrétiens, on peut être comme Asaph, on peut être comme beaucoup, comme Moïse, qui s'imaginait qu'à 40 ans, avec toutes les compétences que Dieu avait permis qu'il acquiert, puisque c'est Dieu qui avait permis, même ça, il en avait fait une idole. Et donc Dieu ne veut pas d'idole en nous. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce, parce que ta façon de faire, qui est incompréhensible et que nous contestons souvent, eh bien, c'est la seule qui est la bonne, agréable et parfaite volonté de ta part, parce que tu nous connais bien mieux que nous ne nous connaissons. Je le dis pour moi-même, et je te demande, Seigneur, pardon à chaque fois que je fais des bêtises. Au nom de ton Fils, bien-aimé, qui nous a sauvés par grâce. Amen.